Lévitation hypnotique, comment les utiliser pour les performances mentales? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Ici, je vais parler de lévitation hypnotique, ce phénomène idéomoteur que tout praticien devrait maîtriser. Je vais également parler de performance mentale. Avant cela, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est régulier, c'est gratuit, profitez-en. Allez, on y va. Comment utiliser donc les lévitations hypnotiques pour les performances mentales? Alors tout d'abord, c'est quoi les lévitations hypnotiques? Eh bien, c'est un phénomène idéomoteur qui est tout à fait inconscient. La personne est consciente qu'il se passe quelque chose de tout à fait inconscient parce qu'elle sent son bras qui se lève tout seul et qui permet notamment au consultant de se rendre compte qu'il est bel et bien en état d'hypnose, qu'il n'est pas, je mets des guillemets, seulement détendu parce qu'il se passe quelque chose, que là il a la main se lève toute seule, qu'il n'a jamais vécu auparavant. Bon, alors là, bien sûr, je le simule puisqu'en réalité, ça se passe en état modifié de conscience, les yeux fermés, etc. Pour ma part, c'est ce qui m'a permis d'être 100% convaincu que l'hypnose fonctionne puisque c'est vraiment très surprenant de vivre cet état. Donc vous allez chez vos consultants également renforcer le convincing. Oui, ça fonctionne l'hypnose parce que mon bras monte tout seul. Donc voilà succinctement ce que sont les lévitations hypnotiques. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont puissantes? Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord pour vous praticiens en hypnose ou en sophrologie ou en relaxologie, parce que même les praticiens en sophro ou en relaxologie peuvent utiliser les lévitations, eh bien c'est pour vous un excellent signe de transe hypnotique où on se rend compte que le patient est dans un état de relaxation ou dans un état sophroliminal. Donc c'est un excellent signe de cette transe parce que, vous voyez, le bras qui monte tout seul. Les autres signes, c'est quoi? C'est la relaxation, le relâchement musculaire, les rapid eye movements, donc les mouvements oculaires rapides. Ok, mais ça, vous avez exactement la même chose quand une personne dort. Et quand une personne dort, elle n'a pas le bras qui monte tout seul. Donc c'est pour vous un excellent signe de transe hypnotique. Je l'ai évoqué, c'est pour vous, enfin le consultant, un excellent convinceur. Le bras monte tout seul, donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose et si ça marche là, eh bien ça va fonctionner pour le motif de consultation pour lequel je viens voir mon thérapeute ou mon praticien. Et donc pour vous, ça vous permet de marquer des points s'agissant de l'atteinte de l'objectif. Donc tout le monde devrait maîtriser ces phénomènes idéomoteurs. Alors par rapport à ce qui nous intéresse, quand la main elle est en l'air, donc vous pratiquez la lévitation hypnotique, le bras du sujet, alors souvent je dis main, mais c'est mains, avant-bras, etc., ils sont en l'air, eh bien vous pouvez lui demander, visuellement parlant bien sûr, parce qu'on est dans de la création mentale, dans de la visualisation mentale, vous pouvez demander au sujet qu'il aspire les ressources qui viennent de l'univers. Donc il est allongé ou en demi-assis sur votre fauteuil ou assis, le bras est en l'air et donc vous allez établir un lien entre ce qui se passe réellement ici et ce qui se passe dans son imaginaire. Tandis que votre bras est en l'air, vous allez pouvoir imaginer que vous aspirez toutes les ressources dont vous avez besoin pour performer, etc., vous développer. Et les ressources, elles rentrent par où? Elles rentrent par les doigts, donc, et vous développez, vous imaginez ces ressources qui rentrent par les doigts, qui pénètrent dans les tendons, dans la main, le pouce, etc., le poignet, l'avant-bras, et ainsi de suite, et puis vous montez comme ça. Et vous pouvez aller encore plus loin en demandant à votre consultant d'imaginer que ces ressources, elles ont une certaine couleur, une certaine texture. Ça peut être de la gelée bleue qui sent la lavande, une certaine odeur. Vous ne le forcez pas, mais vous lui proposez. Donc là, vous faites des suggestions indirectes. Peut-être pourriez-vous imaginer que quand vous voyez ces ressources qui pénètrent dans votre bras, qui envahissent votre bras, elles ont une certaine forme, une certaine couleur, une certaine odeur, peut-être de la lavande, peut-être de la rose ou autre, peu importe, c'est comme vous voulez.
Voilà, et vous voyez, ça c'est très intéressant parce qu'il absorbe toutes les ressources dont il a besoin pour réussir à, et puis pareil, hein, vous adaptez toujours la séance par rapport à l'objectif qu'il souhaite atteindre, par rapport au but pour lequel il vient vous voir. Ça c'est une technique qui est très puissante, qui vous permet donc de combiner la réalité, le bras vraiment en l'air, et l'imaginaire, hein, donc les ressources qui pénètrent dans le bras, par rapport à l'objectif que réellement il souhaite donc atteindre. Donc technique très efficace. Je vais vous en partager une autre de technique qui fonctionne elle aussi très bien, mais avant cela, je vous propose de découvrir ma formation en ligne Comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques, parce qu'effectivement, il faut les réussir et grâce à elles, vous maîtrisez donc les lévitations, ces phénomènes idéomoteurs en général, ce qui vous permet entre autres d'augmenter, vous l'avez compris, considérablement l'efficacité de vos séances si vous êtes thérapeute, praticien en hypnose, relaxologue, sophrologue ou autre. Alors vous avez le détail de la formation, le programme, etc. qui figure sous cette vidéo. Vous allez notamment y trouver 7 démonstrations de lévitation hypnotique en temps réel, puis je les commente et je les justifie. Il y aura ça entre autres, profitez-en. C'est sous cette vidéo, allez y jeter un œil. Alors quatrième point, une autre technique que vous allez pouvoir utiliser pour comment utiliser les lévitations hypnotiques pour les performances mentales, on est toujours sur cela, eh bien c'est la communication avec ce fameux inconscient. Souvenez-vous que conceptuellement, on explique que l'inconscient, c'est l'hémisphère cérébral droit du cerveau. Il est très fort et très puissant puisqu'il régit environ 85-90% de l'activité neurologique. Et donc, on va travailler avec cet inconscient et permettre au sujet de rentrer en communication avec celui-ci. Il y a donc un focus interne. Ça, c'est super, c'est la communication avec l'inconscient qui est renforcée avec et donc en plus ce phénomène idéomoteur qui est la lévitation. Donc on va se servir de tout cela. On va donc pouvoir, et je vous l'ai dit, demander au consultant d'aspirer les ressources du ciel qui rentrent par le bras, je vous ai expliqué. Et maintenant, vous allez rentrer en communication avec votre inconscient, maintenant que toutes ces ressources sont dans votre bras. Rappelez que l'inconscient, il est là, hein, qu'il se manifeste parce que le bras est en l'air. Donc, toutes les ressources qui sont là dans votre bras, demandez à votre inconscient, avec lequel vous rentrez maintenant en communication, où il va pouvoir déposer ces ressources. Où en avez-vous le plus besoin pour être capable de respirer, de respirer c'est bien, mais de, par exemple, réussir votre compétition de ski le 25 mars. Voilà. Puis après, vous développez toujours pareil en rapport avec ce que vous a demandé le consultant par rapport à l'objectif à atteindre. Et donc, il rentre en communication avec l'inconscient, il va demander à ce dernier où déposer ses ressources, dans quel endroit du corps où c'est nécessaire. Et donc, il va pouvoir également, comme on est sur un phénomène idéomoteur, si par exemple c'est au niveau du cerveau, imaginons, bien vous laissez votre main s'approcher du cerveau. Donc je rappelle qu'il a toutes les ressources ici. Et maintenant vous diffusez et vous accompagnez votre consultant pour ce faire toutes les ressources dans votre cerveau, là où c'est nécessaire, au niveau de la tête, etc. Voilà, enfin, voyez, vous laissez le consultant. Alors, vous ne saurez pas nécessairement où c'est parce que vous allez lui dire, laissez votre main s'approcher de l'endroit où vous avez besoin de diffuser ces ressources, de les transférer, au regard donc de la communication établie avec l'inconscient. Alors tout ça, ça demande un petit peu de travail, 15, 20 ou 30 minutes de travail thérapeutique, de travail de coaching, de travail hypnotique, mais vous verrez que c'est extrêmement puissant parce que si vous avez bien suivi, premièrement lévitation, deuxièmement les ressources qui viennent du ciel, qu'il a réifié, qu'il a imagé, troisièmement les ressources, elles sont là, elles sont dans le bras, et quatrièmement communication avec l'inconscient pour savoir où les diffuser. Et enfin, cinquièmement, il les approche de l'endroit où il doit les diffuser et il les diffuse. Vous pouvez noter ce protocole, vous pouvez réécouter cette vidéo si c'est nécessaire. Je vous garantis, ça fonctionne très bien. C'est un moyen supplémentaire d'utiliser les lévitations hypnotiques qui ne sont pas que des lévitations hypnotiques seules parce que vous pouvez les utiliser, vous avez compris, à des fins thérapeutiques. Et c'est, alors thérapeutique ou coaching, hein, peu importe, et ça fonctionne vraiment très bien. Alors jetez un œil à
à ma formation, sous cette vidéo, comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques, il y a absolument tout. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Vidéo que vous avez aimée, manifestez-le moi, dites-le moi en cliquant sur le pouce bleu, likez cette vidéo et je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.